and I welcome the Valkyries to summon me home! Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de vidéo Viking. Vous avez été nombreux et nombreuses à suivre mes réactions et mes avis sur la saison 6. Et j'avais dit que je traiterais donc du spin-off. J'avais même fait une petite vidéo info dessus. Et on attendait des infos sur ce spin-off. Et aujourd'hui, Netflix a donc donné un petit trailer. Alors attention, c'est un trailer de tournage. Donc c'est essentiellement des images, des vidéos de ce qui s'est passé justement pendant ce tournage. Il n'y a pas de vrai trailer, c'est plus quelque chose pour nous faire patienter, pour nous faire comprendre que le spin-off est toujours en cours, mais qu'il ne sortira pas sûrement en 2021 et peut-être plus début 2022, parce qu'il faut savoir récemment, l'actrice qui joue jadis dans The Walking Dead, j'ai oublié son nom, a dit qu'il manquait quelques scènes qu'ils n'ont pas pu tourner à cause du Covid. Donc je pense que Netflix a voulu sortir voilà, un petit trailer pour nous faire comprendre que tout est toujours en route, mais que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose pour nous faire patienter, pour nous donner envie. Alors on va mater ça, voir si on peut analyser 2-3 trucs. Je pense que ça va être un peu compliqué vu que ce sont juste des moments de tournage, mais peut-être qu'on va pouvoir retrouver un petit peu l'aura, l'ambiance de l'univers viking. Donc on se lance ça et on en parle juste après. La musique. Ça c'était Gattegat. Ok. Il a l'air d'avoir des moyens quand même, hein. Ouais. Ça fait très viking. Ok. Ok. Bon, alors effectivement, on va rien analyser au niveau de l'histoire ou autre. Par contre, on va revenir sur certains moments de la vidéo, regarder un petit peu les costumes, voir un petit peu les décors et voir ce qu'on peut en tirer. Moi, de ce que j'ai vu, voilà, justement dans les premières minutes, voilà, sur ce plan, on voit des dracars, des vikings. On voit un plan comme ça fait clairement penser donc à la série mère, hein, qui est plutôt pas mal. Il y a un autre plan que j'avais bien aimé, je vais vous le retrouver, c'est celui-là. Alors à mon avis, ici, on est à Kattegat. En termes de costume, ça m'a l'air quand même vachement sympa, dans la lignée pareil de la série mère. Il y a l'air d'avoir pas mal de figurants, hein. Les boucliers ont changé de signe. Ok, écoutez, ça pour l'instant, ça a l'air quand même sympathique. Il y avait un autre plan qui m'avait pas mal intéressé. Alors celui-là, ça fait très avant-guerre. J'aime bien le cadre. Ouais, on est sur du viking tout craché. Pareil, les costumes, tout a l'air d'être respecté. C'est très important parce que l'univers viking a pour moi une ambiance à elle. Vous voyez, elle a une vraie ambiance, aussi bien dans ses costumes que sa mise en scène, que tout. On arrive à la différencier des autres séries. C'est très important pour moi que le spin-off, bien qu'il propose une nouvelle histoire avec d'autres personnages, ait au moins une ambiance qui ressemble à la série mère pour qu'on ne se sente pas trop dépaysé quand on va voir ce spin-off. Donc ça pour l'instant, ok, ça je valide. Qu'est-ce que j'avais vu qui était pas mal aussi? Voilà, là ça c'est cool parce qu'on sent qu'il y a pas mal de figurants. Batailles seront peut-être dans le même style que la série mère et ça c'est ce que je veux parce que je l'ai toujours dit, mais Viking dans sa réalisation en termes de bataille c'est exceptionnel. On ressent vraiment le fracas des boucliers. La puissance des armes, le sang, tout y est vraiment, c'est vraiment magnifique en termes de mise en scène et j'ai l'impression qu'on se dirige un peu dans le même style
Au niveau du tournage, de la réal, ça je valide. Là, j'adore ce genre de plan. On en a plusieurs fois dans Viking, généralement quand ça se passe de nuit. Il y a un côté un peu brumeux que j'aime beaucoup, donc ça, je valide fort. Ça, pareil, et putain, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de figurants, et ça, c'est ce qu'il faut. Pas de fond vert, pas de numérique, il faut du vrai. C'est ce que Viking a réussi à faire, je trouve. Là, on a des plans aussi qui me font penser un peu aux 3 premières saisons en Angleterre avec le roi Herbert. Sur le peu de choses qu'on voit, il y a énormément d'inspiration sur Viking. Vous allez me dire, c'est normal, mais j'espère aussi que le spin-off va se différencier, qu'on reprenne pas à 100% les mêmes codes pour en faire juste un spin-off avec, comme je vous disais, une autre histoire et d'autres personnages. J'espère qu'on rajoutera aussi d'autres choses, des choses qu'on n'a pas vues justement avec la série mère. Jeb Stuart, donc, qui s'occupe de ce spin-off, j'espère voilà, qu'il va rajouter sa petite patte. Je prends un exemple bien concret. Fear the Walking Dead, qui est donc le spin-off de The Walking Dead, même si c'est le même univers et qu'il propose des choses un peu similaires, avait réussi dans sa réal, dans ses personnages et dans son histoire, à se différencier vachement de la série mère. Il y avait énormément de choses qui y ressemblaient, c'est pour ça qu'on regardait aussi Fear Walking Dead, c'est pour retrouver un peu de choses donc, de la série mère. Il faut que Viking Valhalla fasse la même. Il y a l'air d'avoir aussi pas mal de budget. On le sent, regardez ces constructions mises en place, et ça c'est très important, on peut pas avoir un sous-Viking, il faut que le spin-off soit à la hauteur de la série mère, qu'il soit meilleur. S'il est en dessous, pour moi, c'est pas un bon spin-off. Il y a vachement de décors, on le voit bien, regardez ça. En 53 secondes, on a vu plein de décors différents, donc ça c'est super. Toujours, comme vous le voyez, dans de vrais décors, donc pas de fond vert, dans la nature. Vrai paysage. Ça, c'était une scène que j'avais bien aimée aussi. Juste ici, on va la retrouver. Voilà, la couleur est sympathique, j'aime beaucoup. J'avais trouvé une petite scène, où est-ce qu'elle est, qui me faisait penser un peu à Björn en début de saison 6. Quand il attaque le roi Oleg. Avec ce qu'on a vu, effectivement, on a l'air de respecter un petit peu le style viking. Donc pas mal de figurants, voire même beaucoup. Des batailles, des décors, des costumes, une réalisation qui a l'air sympathique. On le voit au niveau des couleurs et autres, ça a l'air vachement bien. Bon, écoutez, pour l'instant, on part quand même sur quelque chose qui m'a l'air plutôt intéressant. À voir le vrai trailer, j'ai hâte qu'il le sorte. J'espère qu'on l'aura d'ici le mois de septembre, ou même un petit peu avant, ce serait cool. Mais voilà de ce qu'on a donc pour ce petit trailer. Ça a arrêté sur 2-3 moments de la vidéo assez intéressants. Du coup, c'était une vidéo pas du tout préparée, mais je voulais quand même regarder ça avec vous, qu'on en parle un petit peu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette petite vidéo. Laisse un petit pouce bleu pour la chaîne, c'est super important. Et puis, en espérant qu'on ait des infos très vite sur Viking Valhalla. The Valkyries to summon me, yo!